Bonsoir. Euh, Ce soir, je vais revenir sur un sujet que j'ai couvert à quelques occasions, qui est le New Age. Qu'est-ce que le New Age? Qu'est-ce que le New Age? Et comment se fait-il qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont des lanceurs d'alerte, qui sont des gens qui veulent informer un maximum de personnes sur, en fait, le transhumanisme, les technologies, qui veulent mettre le plus de personnes sur un mode numérique. Donc, c'est quelque chose qui est effectivement qui est dangereux et qui est en train de s'installer. Jusqu'à quel point le monde entier sera soumis à ça, dans combien de temps, ça, je ne le sais pas. Je sais que je fais partie des gens qui savent très bien qu'est-ce que ça nous enlèverait en termes de liberté, en termes de conscience de la vérité. Si on va dans le monde numérique, ben là, c'est foutu, c'est de la robotisation. Alors ce soir, j'ai pensé de faire quelque chose de simple. Je me suis dit, je vais dire des mots-clés du nouvel âge. Parce que le nouvel âge, dans le fond, ça fait longtemps que ça existe, hein? Et je vais vous dire des mots-clés. Si on vous parle d'initiation, bon, on est dans le nouvel âge. Si on parle de se programmer, il faut se programmer, par exemple, pour le succès, ou tout est à l'intérieur. Ça, c'est d'autres phrases clés. Tout est à l'intérieur. Parce que les gens, dans le Nouvel Âge, ils ne croient pas à un Dieu extérieur, comme le royaume de Dieu et tout ça. Ou alors, ils y croient, mais ils se voient déjà là. C'est pour eux, c'est une évidence. Ils vont accéder à ces super états de conscience. Là, j'ai vu aujourd'hui une vidéo. En fait, elle était assez longue. Je ne l'ai pas écoutée au complet. Mais en intro, il y avait une vidéo qui disait que le démon est finalement c'est le règne minéral qui, avec ses nombreuses tentacules, est en train de nous voir partout, c'est ça, nous contrôler partout. Euh, ben c'est une des tentacules, mais en vérité, le démon est beaucoup plus fort que ça, parce que même c'est lui qui est à l'origine du nouvel âge. Je vous dirais, ceux qui sont au début de ça, il y a Rudolf Steiner, Madame Blavatsky, et puis ils avaient une revue qui s'appelait, je crois que c'est Lucifer Gnose, la gnose de Lucifer. Parce que Lucifer, dans le fond, qui est devenu Satan, comment a-t-il fait pour séduire Adam et Ève? C'est qu'il leur a dit, vos yeux s'ouvriront. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le nouvel âge l'illumination. Vous serez comme des dieux, donc vous serez à l'égal de Dieu, et vous ne mourrez pas. Ça fait partie des choses. Donc, il cherche l'immortalité. D'ailleurs, j'ai vu sur cette chaîne-là qu'on parlait d'atteindre l'immortalité, évidemment dans le corps physique, parce que immortel, notre âme est immortelle. Est-ce qu'on va aller dans la vie éternelle ou dans la mort éternelle? Ça, c'est une autre histoire. Et là-dedans, effectivement, on devient son propre sauveur. On n'a pas besoin d'un rédempteur. Si on leur demande est-ce que vous croyez en Dieu? Ben, en fait, ils vont dire oui, mais je suis Dieu, je vais devenir Dieu, ou des choses comme ça. Et juste une phrase qui est bien à la mode aussi, c'est I am, je suis. Donc, on ne peut pas dire ça parce que I am, juste ça, c'est qu'il n'y a que Dieu qui peut dire ça parce que Dieu n'a pas besoin de nous pour exister. Donc, si je dis je suis, c'est je suis par rapport à. Je ne peux pas être tout seul. I am, c'est tout. Et ça, c'est une phrase que je vois parfois sur des pages de personnes, des profils sur Facebook. Ils mettent ce beau slogan. Donc, c'est ça, les mots-clés, c'est oh oui, il parle de réincarnation. Donc, on serait rendu à je ne sais pas moi combien de vies. Et là, actuellement, bon, ben, vu l'état actuel des choses, on se dit actuellement, l'humanité va passer à un niveau supérieur. Ça n'a jamais été aussi inférieur qu'en ce moment. Si on avançait d'une vie à l'autre, je pense que ça irait mieux présentement. Ceux qui trouvent que ça va bien, c'est parce que
Ils regardent pas beaucoup parce que puis il y a toujours cette illusion de pouvoir. Quand on est dans le nouvel âge, on veut se sentir puissant ou on veut devenir de plus en plus puissant. Sur le site, là, je pense que ça s'appelait Lanterna ou quelque chose comme ça.fr. Ils parlent de développer tout un ensemble de pouvoirs, puis ils disent même, ils disent la franc-maçonnerie blanche par rapport à la noire. La franc-maçonnerie, il n'y a pas de blanche et noir. La franc-maçonnerie, c'est l'occulte. C'est l'occulte. Je ne dis pas qu'au premier niveau, il n'y a pas des bonnes personnes, mais plus tu montes, plus tu vas t'apercevoir que c'est un genre de secte, c'est quelque chose de secret. Il y a des choses qu'on ne doit pas révéler. Et, euh, le simple fait que tu dois être initié, c'est déjà un signe qu'il y a quelque chose de contraire à Dieu, contraire à la volonté de Dieu. Ça fait partie aussi des projets de déchristianisation. Parce que quand on est dans le New Age, on est libéré d'une pratique religieuse, en l'occurrence la religion catholique, qui est la seule vraie. Pourquoi actuellement on constate que la religion catholique est attaquée, calomniée, puis là, ben, j'ai pas besoin de dire qu'est-ce que la dernière euh, proposition du pape qui est vraiment très choquante, là. C'est pas vraiment ce que je voulais dire aujourd'hui, mais ce que je voulais vous dire, c'est que si vous pensez que vous allez vous en sortir par vous-même, ça n'arrivera pas. Il ne faut pas se faire confiance. Je ne dis pas de ne pas se faire confiance du tout. Ce que je veux dire, c'est que la confiance la plus importante, c'est en Dieu et s'en remettre à Dieu, se consacrer à Dieu. Si la personne, elle pense qu'elle va s'en tirer complètement par elle-même, ben forcément, elle va être influencée par le côté plus occulte. Elle va se retrouver à je sais pas, aller voir des médiums, se tirer au tarot, jouer à toutes sortes de jeux pour, comment je dirais, se sentir en contrôle. Parce que quand on s'en remet en Dieu, c'est pas qu'on n'a pas peur. Oh, on peut avoir peur. Il peut même arriver des choses difficiles. Tu n'es pas exempt des épreuves. Sauf que tu sais que tu t'en remets là vraiment au Tout-Puissant. Tandis que si tu t'en remets à toi, ben, tu vas avoir besoin de beaucoup d'êtres humains pour te sentir bien. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens maintenant, des gourous, des maîtres du développement personnel. Ça aussi, c'est du New Age. Parce que le développement personnel, sincèrement, c'est une pure illusion. On ne peut pas s'augmenter, on peut augmenter notre ego, on peut augmenter le sentiment qu'on a de pouvoir. Évidemment, ça implique de faire plus d'argent, ça implique d'être populaire, d'avoir beaucoup de contacts, d'être quelqu'un de connu, estimé. Voyez-vous comment ça passe par les autres? Et c'est un ensemble de croyances qui, sans que ça paraisse, nous rendent d'une certaine façon orgueilleux. Parce que là, il y a des gens qui vont se dire qu'ils sont rendus à tel niveau et qui sont des êtres de lumière et des travailleurs de lumière. C'est vraiment, enfin, c'est des mots-clés du nouvel âge, si vous avez compris. Et moi, ce soir, je me dis qu'il y a des gens qui vont écouter ça, qui vont se dire, par exemple, bon, elle n'a pas raison, dans le fond, il y a des êtres de lumière. Les vrais êtres de lumière, là, vous les verrez pas. Ça peut être des anges gardiens, mais puis en passant, ceux qui pensent qu'ils peuvent canaliser les anges, il y a seulement Dieu qui peut ordonner aux anges. Il n'y a aucun médium qui peut dire, il faut que tu sois là ce soir à 7 heures. Tu sais, par exemple, je me mets en état de canalisation. Vous voyez les poses, vous voyez, même le mouvement. On voit souvent les photographies là, avec tu sais, les mains comme ça, puis on est toutes en réceptivité. C'est pas la question d'être en réceptivité, c'est d'être en prière envers Dieu, lui rendre grâce, le remercier pour ce qu'il nous donne. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils remercient l'univers, ils remercient un paquet de monde, mais ne pensent jamais à remercier Dieu. Et en l'occurrence, le Fils de Dieu.
qui se trouve être Dieu aussi. Puis ça aussi, la Sainte Trinité, c'est un autre mystère qui peut déplaire aux gens de Nouvel Âge. D'ailleurs, il y en a une personne que je nommerai pas qui se dit qu'elle est la Sainte Trinité, créatrice de l'univers. J'aurais aimé ça vous faire un beau montage, mais il y a d'autres personnes qui excellent là-dedans. Mais dès qu'une personne se présente comme étant créatrice de l'univers, c'est dangereux, c'est dangereux. Il n'y a que Dieu qui a créé l'univers et qui continue de nous le conserver. Et le jour où ce sera vraiment après certaines étapes, parce que là, je ne sais pas le temps que ça va prendre, personne ne peut le dire. Il y en a qui se disent ça ne se peut pas que ça continue comme ça pendant des années. C'est sans doute vrai. C'est sans doute vrai. Est-ce on va être encore là? Ben, pas moi, là, mais dans des centaines d'années, j'en ai aucune idée. Mais je sais qu'actuellement, ce qui se passe, c'est vraiment pour plusieurs l'occasion de se rappeler que la religion catholique, elle a été bâtie et créée par le premier apôtre sous, si je peux dire, la guidance de Jésus-Christ. Donc, ça, c'était la seule vraie religion. Mais je peux comprendre qu'avec tout ce qu'on a fait pour la détruire, beaucoup de gens, pour eux, ça leur passe vraiment 6 pieds par-dessus la tête. Et c'est pour ça que le New Age est très séduisant, parce que là, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de péché, il n'y a ni bien ni mal. Ça aussi, c'est le nouvel âge, il n'y a ni bien ni mal. C'est une expérience, tout est une expérience. Et c'est toi qui décides ce qui est bien, ce qui est mal, selon ta conscience. C'est pour ça qu'actuellement, bon, on est rendu avec le LGBT très fort, des enfants qui veulent se faire changer de sexe. C'est pour ça que l'avortement est présentement, au niveau des êtres humains, la première cause de décès. Voyez-vous que pour bien des gens, un fœtus, tant qu'il n'est pas sorti, c'est pas encore un être humain. C'est fort, ça. Et c'est rendu maintenant que l'euthanasie est la façon dont la plupart des personnes âgées malades vont partir. Donc, les gens, ils croient qu'ils peuvent décider de quand ils vont venir au monde et qu'ils peuvent décider de quand ils vont mourir. Ça ressemble à se prendre pour Dieu, ça. Ça ressemble à... Parce que la souffrance n'a, pour la plupart des gens, plus de valeur. Il ne faudrait jamais souffrir. Et puis, est-ce que j'ai besoin de nommer, par exemple, celui qui a écrit Le pouvoir du moment présent, qui dit que la souffrance est absolument inutile? C'est drôle parce que moi aussi, j'ai été dans le nouvel âge. Moi aussi, j'ai été coach. Et puis, j'ai pas donné beaucoup de cours. Je pense que le Seigneur voulait absolument pas que j'aille trop loin là-dedans. Mais j'en ai pris. Puis quand je regarde aujourd'hui ce que ça m'a donné, sérieusement, ben, ça m'a donné que je sais ce qui est vrai maintenant, puis ce qui ne l'est pas. Et puis, ah oui, une autre affaire. Chacun sa vérité. Ça, c'est un des slogans du Nouvel Âge. Chacun sa vérité. Donc, il y aurait plusieurs vérités. Oh, c'est spécial, ça. Est-ce que ça ne crée pas une certaine confusion de penser qu'il y a plusieurs vérités? Comme par exemple, des hommes maintenant qui décident qu'ils sont des femmes et qui peuvent aller dans les toilettes pour femmes avec les conséquences que ça peut avoir. Des petites filles qui rentrent là, puis à un moment donné, il y a un gars qui rentre et qui dit moi, je suis une femme, je peux venir ici. Ben, ça fait toute partie du nouvel âge parce que c'est toute cette révolution des mœurs qui bouleverse complètement l'ordre. Il n'y a plus d'ordre. Aujourd'hui, c'est vers le désordre. Ordos ab chaos, de l'ordre au chaos. Il y a effectivement beaucoup, beaucoup de facteurs qui peuvent amener du chaos dans nos vies. On vit actuellement, bon, OK, là, il y a une accalmie parce que c'est le temps des fêtes, mais après les fêtes, il va y avoir encore beaucoup de mouvements de grève. Moi, ce que je peux voir, c'est que le plan de destruction de l'économie est en marche à vitesse grand V parce que ça aussi, quand on n'est pas dans le New Age, on est dans la réalité aussi. Moi, je peux bien m'en remettre à Dieu, mais je sais en même temps qu'il y a des épreuves qui s'en viennent pour l'humanité. Il ne faut pas se le cacher. Maintenant, si on fait confiance à Dieu, ben, on sait qu'on va passer au travers. En fait, le plus important, c'est de sauver notre âme. Et je voulais dire justement, aujourd'hui, ce qu'on nous préconise dans le Nouvel Âge, c'est
sauver la planète. Donc, sauver la planète serait plus important que sauver notre âme. Moi, je dis que dans tout ça, il y a des vérités. Parce que oui, il faut prendre soin de la planète, l'environnement, la nature, les animaux. Ben, ça, je suis 100% d'accord avec ça. Mais c'est d'en faire une fin. Parce que là, c'est comme le culte de la terre-mère. Et c'est ça qui est retour vers le paganisme dans le temps que les hommes et les femmes se prosternaient devant le soleil. Puis c'est drôle parce que une des postures principales du yoga, c'est le salut au soleil. C'est drôle quand même, hein? Ou la position du serpent, de se mettre comme ça. J'ai déjà fait un peu de yoga. Maintenant, ce que je voudrais dire qui est bon par rapport au yoga, c'est l'aspect étirement. On peut faire des étirements. N'importe qui fait de l'entraînement va vous dire qu'il faut faire des étirements parce que nos muscles, ils se contractent. Donc, si on ne fait pas d'étirements, maintenant, on va être plus raide, on va être plus sujet à des blessures. Vous n'êtes pas obligé de faire du yoga pour ça. Vous pouvez faire juste des étirements avec toutes sortes de moyens. Et puis, prier au lieu de méditer. Puis quand je dis méditer, on peut méditer des choses de la vie de Jésus dans ce temps-là, mais je ne suis pas en train de faire des ohms, puis je ne suis pas en train d'essayer de faire le vide. Si vous priez et si vous en remettez à Jésus, vous n'aurez pas besoin de vous battre. Vous allez être capable de le faire, le vide. Ce que j'appelle le vide, c'est d'être en paix. Parce qu'on n'est jamais vide-vide. Même Eckhart Tolle, c'est une pure illusion, ça. Il n'est pas dans cette espèce de vacuité. Ça aussi, c'est des mots-clés. La vacuité. Vous allez être dans le vide, dans le tout. Et dans le... Voyez-vous comment c'est, je sais pas, une espèce de mollesse. On se laisse aller. Et là, l'univers va agir à travers nous. Oui. Alors, écoutez, je pourrais faire, je ne sais pas moi, plusieurs capsules là-dessus, puis entrer dans chaque thème, mais je ne le ferai pas. Je sais que la plupart des gens, maintenant, n'aiment pas ça écouter des longues, longues vidéos, et puis j'en ai fait plusieurs sur le sujet. Mais faites juste retenir les mots-clés. Dès que vous entendez maître, je suis le maître de ma vie, je fais ce que je veux, euh, il n'en tient qu'à moi, euh, c'est ça, c'est un être de lumière, c'est tous des mots nouvel âge et c'est toute la chimère, c'est tout le plan du démon. Le démon, là, je ne sais pas vraiment il existe vraiment, là, mais son principal succès, c'est de se faufiler de façon vraiment séduisante. S'il n'y a plus de contraintes, si on n'a pas besoin d'un rédempteur, si le péché n'existe pas, c'est pas merveilleux? Ça veut dire qu'on va tous aller au ciel. Ah, mon Dieu, c'est donc bien chouette ça. C'est pas si simple que ça. Alors, écoutez, je voulais juste répondre à, parce que j'ai vu cette vidéo-là, je ne sais pas si la personne va la voir, mais euh, on est entré ici par la grâce de Dieu et on va en sortir, j'espère le plus possible pour la plupart d'entre vous, par sa grâce, dans un état de grâce. C'est ce que je vous souhaite. Et ben là-dessus, je vous souhaite une bonne suite dans ce congé de fin d'année.